Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo une guidance pour la pleine lune en Balance qui arrive dimanche. Donc je vous ai préparé un 2 tas. Vous pouvez faire votre choix entre le croissant de lune pour le tas numéro 1 et la pierre de lune blanche pour le tas numéro 2. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour faire votre choix. Vous pouvez aussi regarder les deux tas qui peuvent vous parler sur deux domaines différents. Donc voilà, je vous laisse faire votre choix et je prépare le tas numéro 1. Donc bienvenue à vous qui avez choisi le croissant de lune, le tas numéro 1 pour la guidance qui concerne la pleine lune en Balance, lune rose qui arrive le 13 avril, date à laquelle également Vénus reprend sa marche directe en Poisson après un mois et demi, oui, de rétrogradation qui ont eu de forts impacts sur notre domaine relationnel, affectif, sentimental, sur nos relations et également peut-être pour certains sur les finances. Donc voilà, on va regarder qu'est-ce que toutes ces énergies, plus d'autres interactions qui ont eu lieu au niveau planétaire durant ces un mois et demi, des interactions très importantes. Donc on va regarder tout ça pour vous. Hop, croissant de lune, on est parti. Donc, on a ici la paix. Voilà, trouver la paix. Alors, on est avec une pleine lune en Balance. Balance affiliée à Vénus. Vénus qui apporte l'harmonie, l'équilibre, la tranquillité. Donc, si vous étiez sous tension, plutôt bon, je vais y arriver. Avec l'impression d'être passé à la moulinette ou dans une machine à l'essorage, on voit ici que autour de vous et en vous, le calme se fait, on est dans l'apaisement, on est peut-être même que vous avez commencé ou vous commencerez à partir de cette pleine lune à recevoir des gratifications sur les efforts que vous avez fournis depuis un certain temps. Vous avez trouvé aussi une autre manière, ou vous trouvez une autre manière de vous protéger des énergies négatives de l'extérieur et de ne plus vous laisser atteindre ou impacter par les doléances de votre entourage, par les critiques de la société, par le, le dogme de la société aussi, à vouloir ressembler à une image qui ne vous correspond plus, à vouloir vous fondre dans le moule, tout ça. Enfin bon, il y a un dégagement ici avec une sérénité, un apaisement, une plénitude. On a la carte de l'acceptation ici. Ok. Donc vous comprenez quelque chose au sens de votre vie et ça vous amène beaucoup de tranquillité. Il y a des réponses ou des révélations qui vous sont données ici, certaines choses que vous avez pu refuser dans un premier temps, refuser d'admettre, refuser de voir, refuser de croire aussi. Et là, vous êtes plus dans l'acceptation de ce qui vient à vous, même si ça ne correspond pas à ce que vous attendiez il y a quelques semaines, il y a quelques mois. Pour certains, je vois que vous obtenez de l'aide, ou vous avez obtenu de l'aide extérieure. En tout cas, vous vous sentez moins seul, vous vous sentez plus connecté avec certaines personnes en particulier. Oui, il y a du soutien qui vous a été apporté ici ou qui vous est apporté. Ça peut être un thérapeute, ça peut être des amis, ça peut être une aide divine aussi, hein, de mieux ressentir vos anges et vos guides. On a des colombes ici, donc je pense que vous avez différents messages qui vous montrent que vous êtes sur la bonne voie, qui vous montrent que vous êtes protégé à plus d'un titre d'ailleurs par plusieurs sources. Et vous êtes surtout en connexion avec votre fort intérieur, avec ce que vous souhaitez réellement, avec ce qui vous stabilise. Vous avez peut-être donné ici des affirmations, ou vous vous donnez, ou vous recevez des affirmations sur des certitudes que vous aviez qui vous paraissaient floues. Hein, donc ça peut être des messages de votre intuition ou des ressentis que vous perceviez mais que vous n'arriviez pas, à laquelle vous ne donnez pas de confiance. Ça veut dire que vous ne vous donniez pas la confiance à vous, ou bien vous n'étiez pas sûr de ce que vous ressentiez. Et là, il y a comme des évidences qui viennent vous montrer que vos intuitions et
perception était juste et du coup, vous vous ouvrez plus à l'écoute de ces informations qui vous arrivent intérieurement, hein. Alors peut-être que quelqu'un vous a aidé à mieux percevoir, à mieux comprendre, ou vous aide sur cette période, mais voilà. On a une harmonie dans les communications, tout ce qui est aide, entraide, donner, recevoir. Il y a un équilibre qui se fait ici aussi. C'est-à-dire que vous ne donnez plus dans le vide sans rien attendre. Que vous demandiez ou pas, vous recevez à la hauteur de ce que vous donnez. Et on vous dit accueillez en paix, hein. L'acceptation avec la paix, vraiment vous accueillez en paix les changements qui se présentent en vous, à l'extérieur, ou bien c'est parce que vous êtes en paix en vous que vous acceptez mieux les changements qui s'imposent à l'extérieur. Enfin ici, on est bien dans la correspondance harmonique et harmonieuse de la pleine lune en balance. Après, ici, c'est une récompense, hein, j'ai envie de dire, parce que on a eu tous à avoir de gros chamboulements intérieurs et extérieurs depuis le début de l'année. Je parle seulement de la dernière phase, hein, parce qu'il y en a eu d'autres avant. Et là, c'est comme une juste récompense. Vous voyez, je viens de dire le donner, le recevoir. Vous avez fourni beaucoup d'efforts, vous avez donné beaucoup de renoncements, vous avez dû faire beaucoup de soins sur vous, des compréhensions nouvelles, des changements de perception, des changements de compréhension. Parfois, on perd la tête, hein, d'ailleurs. Et là, vous avez réussi à retrouver votre base, votre stabilité, votre centre, votre foi, votre tranquillité, et ça passe par des réalisations concrètes. Voilà. On a ici magie et miroir qui vient parler, donc peut-être effectivement d'un thérapeute, hein. Magie et miroir, ça veut dire que vous arrivez maintenant à comprendre que ce que vous vivez à l'extérieur, c'est ce que vous vibrez à l'intérieur. C'est-à-dire que si vous dites je mérite cette place de travail et je le sais, je le sens et je n'en doute pas, eh bien, il y a de plus fortes chances que ce poste de travail vous revienne. En revanche, si vous vous dites je me présente, mais je ne suis pas sûre, ça marchera jamais, je suis pas capable, il y a quelqu'un d'autre qui est mieux que moi, il y a aussi de fortes chances que l'univers réponde à ce que vous vibrez. Donc ici, c'est peut-être cette compréhension que vous avez faite, ou en tout cas elle est à acquérir, que si vous souhaitez quelque chose, et que vous vous donnez les moyens, bien sûr, vibrez surtout cette intention d'obtenir. Ce n'est pas seulement faire une prière évasive en lisant quelques textes et en y croyant à peine, en se disant bon bah je fais la prière, on verra bien. On verra bien. Non, c'est faire la prière avec conviction, ou cette demande, ou cette manifestation, de la faire avec beaucoup de conviction, en imaginant que vous avez déjà le fruit de vos désirs. Donc ici, cette carte, c'est vraiment pour vous dire que vous avez compris, ou vous allez sur ce chemin de comprendre que vous vibrez, que vous obtenez ce que vous vibrez. Alors, je donne un autre exemple. Si par exemple, vous pensez que quelqu'un vous jette le mauvais œil, ou que plusieurs personnes vous envient et vous jalousent, si vous êtes tout le temps dans cette réflexion de cette personne me jalouse, cette personne me critique, cette personne me juge, cette personne me rabaisse, eh bien, vous leur donnez du crédit, vous ouvrez la fenêtre pour que ça arrive réellement. En revanche, si vous dites de toute façon, ces personnes ne m'atteignent pas, peu importe leur jugement, peu importe leur critique, elles ne m'atteignent pas, eh bien, il y a peu de chances que ces réflexions, même si elles ont lieu, ne vous atteignent. Parce que vous ne leur donnez pas de crédit. Parce que plus vous pensez à une situation, plus vous l'alimentez. Donc, c'est cette compréhension qui vient à vous, ou en tout cas, c'est cette compréhension à laquelle vous arrivez, hein. Vous vous libérez de certains anciens schémas de réflexion et vous comprenez que vous n'êtes pas moins que quelqu'un d'autre, vous n'avez pas moins, vous avez autant
la possibilité de réussir, vous avez autant la possibilité d'être valorisé à partir du moment où vous vous octroyez cette réussite et que vous vous valorisez vous-même, que vous êtes capable de d'énumérer, de comprendre et d'être fier de vos capacités. Donc vous avez peut-être fait un ménage ici entre la part d'ombre, vos défauts et vos qualités. On a besoin des deux. Hein. Personne n'est 100% qualité. Ça n'existe pas. Et c'est l'équilibre, enfin, la compréhension et l'acceptation, là avec cette carte-là, l'acceptation de nos parts d'ombre, de nos défauts, de nos, on va dire, les endroits où on est un peu moins à l'aise, le fait de les reconnaître et de dire, bah, ok, moi je ne sais pas changer une roue de voiture, je l'accepte et peut-être que j'apprendrai, ou peut-être que je peux trouver un moyen pour faire changer la roue de la voiture. Il y a toujours une solution. J'avais un autre exemple. Bon, il est parti. Ça reviendra certainement sur le tirage. Donc, magicien et miroir. On est encore aussi ici dans le donner et recevoir, l'équilibre entre ce que vous fournissez comme effort et ce que vous recevez, ce que vous donnez comme coup de main et ce qu'on vous rend en coup de main, ce que vous fournissez au niveau du travail et la valorisation ou le salaire qu'on vous donne à la fin du mois. Il y a vraiment cet équilibre ici. Donc si pour certains d'entre vous, jusqu'à maintenant, la balance était totalement déséquilibrée, ici, il y a des gratifications qui viennent à vous pour vous... Alors, pour compenser ou pour récompenser. Vous comprenez votre pouvoir de manifestation, vous comprenez l'impact qu'a vos pensées et vos actions au quotidien. Et du coup, ça change votre quotidien parce que vous agissez et vous réagissez différemment. Et vous envoyez... Alors pour certains, vous avez peut-être commencé ce changement d'état d'esprit et d'action depuis un certain temps, et vous avez là, avec cette pleine lune, je vais y arriver, vous avez les résultats de ce que vous avez pu manifester il y a, par exemple, à la nouvelle lune passée. Donc à peu près, il y a 10 jours, 10 ou 15 jours. Ok, je continue. On a ici, alors c'était pas celle-là qui était arrivée en premier, c'était celle-là. La récolte, voilà, avec la faux, parce que vous avez coupé net avec une situation, un comportement ou des personnes qui n'étaient plus en accord avec vous, qui n'ont pas évolué sur les mêmes, dans les mêmes temps que vous, et bien déjà vous avez coupé avec un ancien schéma, avec des personnes, avec des situations. Et ça vous permet, à partir de cette pleine lune, de récolter. Encore une fois, la récolte de vos actions, de vos changements de vie, de vos changements de comportement, de la prise de conscience que vous avez faite. Alors, je dirais, encore une fois, depuis le début de l'année, mais vous avez pu, ça a commencé de manière plus en filigrane, beaucoup plus tôt que ça. Donc, la récolte pour vous ici. Et on a la chance qui suit, on a le trèfle qui parle aussi de destinée, de hasard. Donc on vous dit justement que vous récoltez de manière imprévue, inattendue, des bénédictions, des opportunités, des coups de grâce. Vous pouvez retrouver des objets que vous avez perdus depuis longtemps, vous pouvez retrouver des sentiments, des espoirs que vous n'imaginiez plus. Enfin bon, il y a vraiment ici avec le trèfle, c'est la joie, la surprise. Des communications, on peut avoir des retours de communication également. Joie, surprise, gain, la réussite. La réussite. C'est vraiment le coup de... Alors, réussite dans les affaires également, au travail, au niveau financier, dans les documents, dans les démarches administratives. Beaucoup d'échanges dans ce sens. Mais si par exemple ces communications étaient brouillées, coupées, entravées, difficiles à conclure, ici il y a vraiment une ouverture avec des résolutions favorables.
Oui, ouais. Acceptation. La acceptation d'un dossier, que ce soit un dossier en demande financière, administratif, quel que soit ce qui bloquait. Ici, les blocages sautent. Ensuite, nous avons le jugement. Donc, il peut y avoir voilà, une décision officielle effectivement qui vous est rendue. On est aussi dans la renaissance avec cette carte de jugement, des révélations qui sont faites, de la guérison. Donc, on peut être totalement dans un domaine administratif, mais on peut être aussi sur la justice humaine et on peut être encore plus dans la justice divine. Ok. Avec le 8 de Pentacle, ici, on parle d'un travail et d'efforts que vous avez fourni. Donc, on me dit ici, félicitations à vous, puisque tout ce que vous avez donné, travaillé, euh, voire fait des sacrifices par moment, eh bien, vous obtenez des validations, des officialisations, des reconnaissances. Vous vous sentez à votre juste place et vous êtes reconnu à votre juste place. Alors ne soyez pas surpris si la reconnaissance que vous obtenez est supérieure à ce que vous avez demandé ou imaginé. Parce que souvent, on se sous-estime et on y va modestement dans nos recherches, dans nos valorisations. Et donc, du coup, la récompense qui est donnée ici peut être supérieure à ce que vous avez imaginé. On peut parler de quelque chose qui s'arrange au niveau d'une entreprise également. Donc, ça peut être vous, si vous êtes salarié, employé d'une entreprise. Vous avez donc cette reconnaissance avec possiblement une mutation, une prime, quelque chose comme ça. En tout cas, ce que vous avez demandé. Et pour ceux qui sont indépendants ou qui sont employeurs, il y a aussi quelque chose qui s'officialise ou qui s'arrange au niveau de l'entreprise. Alors pareil, si vous êtes en train de clôturer une entreprise, ça se passe aussi, alors ça reste une fin, on est quand même avec la faux ici, donc il y a quelque chose qui s'arrête brusquement, mais avec, comment, une finalité qui reste quand même positive de cette fin. Ok. Là, on me montre quelqu'un qui compte, par exemple, son budget, devait être, cette personne avait imaginé qu'il devait être à perte, et finalement, il est plutôt en recette, vous voyez? Donc, on me dit plus de peur que de mal. Ok. Euh, bon, j'avais autre chose, c'est parti. Alors, on a aussi une signature ici, signature professionnelle, signature budgétaire, un accord qui est trouvé. Alors on me montre un personnage plutôt polarité féminine de 35 à 65 ans. Alors au-delà de ça, ça fonctionne aussi si vous n'avez pas cet âge-là, ça fonctionne aussi si vous êtes un homme. Mais au-delà de ça, le 35-65 ans, ça va me montrer plutôt quelqu'un qui a déjà une expérience dans la vie, qui a une expérience dans son travail, fait preuve de maturité et qui peut être capable de transmettre, voire même de former quelqu'un, par exemple, ou de transmettre ses connaissances. Mais ouais, ça parle de business quand même, hein. Business, avec le 8 de Pentacle, on est aussi dans la matérialité. Donc je pense que dans ce que vous recevez, dans la récompense de vos efforts, ce sont soit des choses très concrètes et matérielles, soit ça concerne les finances et le travail. Mais là, on a des accords qui sont trouvés. On a aussi des communications en lien avec des demandes financières ou des opportunités professionnelles. Donc ça rejoint, ça complète bien ce qui a été dit précédemment. Donc ça parle de réussite, hein, et aussi de déblocage au cas où il n'y avait pas de réponse à vos demandes, que ça ne fonctionnait pas ou que les réponses étaient négatives. Ici, il y a l'idée de voir les choses sous un autre angle. Ça fait un switch, on voit les choses sous un autre angle, ou bien c'est peut-être comme si on avait réétudié votre dossier ou votre position, à moins que vous ayez fait plusieurs demandes dans différentes entreprises ou différents organismes. Et dans ce cas-là, il peut y avoir eu un précédent refus et ensuite avoir une acceptation. À moins que vous-même ayez modifié votre demande, votre dossier,
avant de refaire la demande ou de la proposer ailleurs. Toujours est-il que c'est positif parce que vous voyez les choses différemment. Donc, les autres voient les choses différemment. Allez, 2 cartes pour conclure ce premier tirage. Donc, on parle de douceur ici. Et il est écrit, tu peux te détendre. Ça veut dire effectivement, vous avez fait ce que vous pouviez faire, ce que vous deviez faire, le travail que vous deviez fournir, le travail que vous deviez faire sur vous-même. Et on vous dit, voilà, vous pouvez vous détendre. Alors, ce qui est rigolo, c'est que la deuxième carte, c'est nœud au cerveau, lâcher prise, reviens ici et maintenant. Donc voilà, vous n'êtes plus obligé de vous tordre les neurones pour trouver des solutions à votre situation. Tout est fait, tout est déjà en place, vous pouvez vous détendre. Et en plus, on vous dit, alors il y a autre chose qui me percute ici, donc lâcher prise, donc voilà, donc votre quotidien s'adoucit. Vous n'êtes plus en train de courir partout, vous n'êtes plus en train de vous angoisser, stresser pour vous défaire d'une situation. On voit ici que le cerveau est sain, contrairement à ces nuages qui viennent perturber le mental, la réflexion. On vous dit de revenir ici et maintenant, ça veut dire que vous pouvez vous occuper de vous, vous pouvez vaquer à des choses qui vous font plaisir, que ce soit le partage entre amis, le partage en famille, que ce soit profiter de faire du sport, de la marche, enfin tout ce que vous aimez. Vous pouvez vaquer à vos plaisirs. Voilà. On dit bien que la période va être beaucoup plus légère, en tout cas pour les 15 jours à venir, à partir de la pleine lune. La période va être beaucoup plus légère et que vous allez pouvoir vous détendre, peut-être voir vous chercher d'autres projets ou alors chercher d'autres projets. Attention à pas remettre le cerveau en ébullition. Oui, c'est plutôt d'aller vers des occupations qui vous apaisent, qui vous font du bien, qui vous donnent du plaisir et de la joie. C'est vraiment comme ça. On dit que c'est solutionné. Hein. Ce que vous attendez est solutionné. Ou ça arrive à partir de cette pleine lune. Voilà pour vous qui avez choisi le croissant de lune pour le groupe numéro 1. Je vous invite à commenter, liker, partager, à vous abonner. Commenter, pourquoi? Parce que pour vous, ça résonne d'une certaine manière, mais pour toutes les personnes qui vont visionner ce tas numéro 1, vous ne partez pas de la même base et vous ne ressentez pas les choses de la même manière. Donc, sans dévoiler totalement votre vie, vous pouvez effectivement mettre un petit message pour me dire, par exemple, dans quel domaine ça résonne pour vous, quelle est la réussite que vous attendez, quel effort vous avez fourni et que vous estimez qu'il mérite récompense. Enfin voilà, allez-y à votre cœur joie. Je vous souhaite donc une belle période ici de récolte et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao! Bienvenue à vous qui avez choisi le tas numéro 2 avec la pierre de lune. Ici, donc on va regarder qu'est-ce que vous apporte cette pleine lune en balance. Balance en lien avec Vénus. Vénus qui redevient direct ce même jour, qui était donc en rétrogradation depuis 1 mois et demi, qui a apporté beaucoup de bouleversements au niveau affectif, sentimental, relationnel et peut-être même financièrement pour certains d'entre vous. Donc on va regarder, et plein d'autres interactions planétaires qui avaient apporté beaucoup de remous dans la vie de chacun. Donc on va regarder qu'est-ce qui vient à vous, tas numéro 2. Alors, on a ici la réalisation. Alors c'est assez étrange. Donc la réalisation, on est sur des projets qui commencent à être mis en place ou que vous avez déjà semés et vous êtes en observation d'en regarder la croissance. Ce qui me surprend ici, c'est que cette carte de la réalisation était déjà là pour la nouvelle lune, la précédente nouvelle lune qui a eu lieu fin mars. Ce que j'entends par là, c'est que les projets ont pris du retard ou qu'ils sont bloqués ou que certains d'entre vous n'ont pas osé se lancer pour une raison ou pour une autre. Avec cette serrure, on peut comprendre qu'il vous manquait des clés. Le personnage est au pied
du passage, mais on ne passe pas à l'action. Et, d'accord, assez semblable, on a la carte du chemin ici. Alors pareil, il y a une ouverture, il y a un sas sur cette carte, mais le personnage a lui aussi les mains dans le dos, au pied de l'échelle, et il n'a pas entamé l'avancée, la croissance. Ça vous semble chaotique. Alors, soit c'est chaotique en vous, vous n'arrivez pas à vous projeter, à vous lancer, à réaliser, parce que soit c'est chaotique en vous et il y a quelque chose à stabiliser, soit le monde extérieur vous semble trop instable. Alors, le monde extérieur, on peut me parler de collaborateurs, de soutien familiaux, de soutien de l'entourage. On peut me parler aussi du système financier, du système sociétal. Enfin, il y a ici, je pense, une hésitation à se lancer, voire même à changer de projet ici. Vous vouliez vous réaliser dans quelque chose, vous vouliez réaliser quelque chose, et puis, alors, soit ça a capoté, soit le vent a tourné, soit vous-même être indécis, et ne voyez pas comment progresser. Alors avec le chemin, souvent on dit qu'il y a une décision à prendre. Voilà, donc on n'arrive pas à prendre une décision ici, à se lancer. Il y a une idée de progression. Alors peut-être que pour votre progrès, pour votre avancée, certains d'entre vous doivent faire des démarches, une formation, et c'est-à-dire vous êtes fatigué avant de commencer, quoi. Ça vous épuise avant d'y aller. Vous ne vous sentez pas la force, ou vous n'avez pas assez confiance dans la structure du projet ou dans l'ensemble de ce qui vous entoure. Moi, je pense qu'il y a plutôt un rêve qui s'est échappé ici et vous êtes en train d'en établir un autre. Vous avez compris que ça n'était pas, ça ne correspondait pas forcément à ce que vous souhaitiez. Ouais. On est dans le monde du rêve, hein, voire du fantasme ici, et on n'ose pas entrer dans la réalité, on n'ose pas créer. Ça vous semble trop. Soit peut-être vous êtes fatigué spirituellement, physiquement, psychologiquement, et vous n'avez pas pu passer à l'action, c'est possible aussi. Mais là, ouais, j'ai une idée de stagnation, d'hésitation et de changement de cap. Quoi d'autre ici? Le monde. Et là encore, on a un personnage qui est en bas et qui regarde le monde. Alors, est-ce que vous êtes trop dans la comparaison avec les autres? Est-ce que vous voulez voir trop grand ou est-ce que vous voyez trop petit par rapport au monde, à ce projet? J'ai une notion de taille, hein, vraiment ici sur votre tirage. Alors, la taille, être à la hauteur, euh, être légitime, on me dit aussi. Et pourtant, on vous dit que vous pouvez voir, voyez, ah oui. On dit, voyez plus large. On vous dit que votre objectif, votre vision est, elle est en... Alors, ça a un nom, hein, je ne sais plus. Quand le champ est réduit, ça a un nom. Donc voilà, votre vision est réduite, alors que il faudrait que si vous pouviez ouvrir le champ, regarder ailleurs. Alors, regarder ailleurs, regarder dans d'autres directions, ouvrir vos possibilités. Je réitère quand même en disant sans vous comparer aux autres. Vous vous servez de, par exemple, de l'observation de la manière de faire d'un concurrent, par exemple, pour vous en servir à bon escient, pour vous aider à amener de l'eau à votre moulin, mais sans vouloir copier et faire du plagiat. C'est utiliser différentes versions existantes pour vous créer votre propre réalité. Et je pense que là, la pleine lune vous pousse, hein. Vous ne pouvez plus attendre ici. Vous ne pouvez plus rester sur le pas, sur le seuil de la porte. Vous ne pouvez plus rester en bas de l'échelle. On voit avec ce personnage qu'il est arrivé au bout du ponton et que là, il y a l'idée de se lancer.
avec ou sans les réponses que vous attendiez. Peut-être que vous avez déjà toutes les réponses, mais que ça tourne en boucle. Mais là, on dit ici, en plus, on voit les fleurs de lotus hein, autour de ce ponton. Ces fleurs de lotus, c'est l'épanouissement en partant de rien, en naissant du sale, en partant d'un sol qui n'est pas très fertile, vous arrivez quand même à vous montrer à une hauteur supérieure à ce que vous pensez. La fleur de lotus est aussi ramenée au chakra coronal, donc de faire confiance à l'univers, au divin, à la foi, à la réalisation. C'était pas le mot que je cherchais. Bon, à la foi. Oui, et donc je pense que cette pleine lune vous pousse à ne plus rester dans l'attente et dans l'indécision. On vous dit que une fois que vous aurez passé le pas, peut-être que certains d'entre vous, vous attendez que tout soit parfaitement, toutes les réponses soient bien alignées, que vous ayez toutes les informations. Oh ouais, et encore, j'ai l'impression que même si vous aviez toutes les informations, vous auriez quand même cette crainte à dépasser, à sortir d'un cadre établi et à vous lancer. Et on vous dit que n'attendez pas d'avoir toutes les informations et tous les renseignements, toutes les certitudes que vous attendez, parce que en faisant, c'est à chaque pas que vous ferez que le chemin va s'éclaircir, c'est ça. Et que vous y verrez plus clair. C'est le fait de rester sur le seuil de la porte que vous n'arrivez pas à voir les réponses, ou bien vous êtes trop obtus sur une façon de faire, sur votre projet, et ça va vous demander ici plus de malléabilité. Ok, ensuite, nous avons le secret. Vous voyez, avec le livre, on a cette notion de secret. Donc, il vous manque peut-être des informations, peut-être que des choses vous sont cachées, volontairement ou involontairement. On peut être aussi avec le livre dans l'idée de chercher encore des informations. Peut-être que vous faites les choses discrètement ou secrètement. On a tout ça avec ce livre. Et puis c'est la connaissance. Oui. Alors là, ici, on va me montrer le livre du savoir. Donc ça vient encore me dire que vous avez déjà les réponses en vous et que vous cherchez les réponses à l'extérieur. Elles sont en vous. Et on a ici la communication avec les oiseaux. Alors, il peut y avoir plusieurs communications au sujet de documents, au sujet de formation, au sujet de thérapie également, au sujet de comment aller chercher ces informations qui sont en vous, par exemple par l'hypnose ou d'autres techniques hein, qui vont aller creuser dans vos mémoires pour trouver les solutions que vous attendez, qui sont en vous donc. Autrement, de manière très concrète, on est sur effectivement des documents des échanges par rapport au niveau administratif, mais je serai plus dans la formation ici. On peut avoir des écrits par rapport à un livre aussi que vous faites vous-même. Peut-être que vous avez écrit un livre et que vous n'arrivez pas à vous lancer par rapport à l'édition et quelque chose comme ça. Quelque chose coince dans vos énergies, donc il y a quelque chose à comprendre en vous. Pourquoi ça coince? On vous dit de faire attention également dans ce que vous dites, à ne pas parler à tout le monde et n'importe qui. Hein. Toute communication n'est pas bonne à dire. Peut-être que quelqu'un dans votre entourage va vous dévoiler quelque chose, vous faire une révélation. Ici, moi, je mettrais quand même un bémol sur savoir à qui on parle. Et même quand vous obtenez des informations ou des bavardages autour de vous, de ne pas tenir compte de tout, de faire le poids entre ce qui est réel, ce qui est possible et ce qui n'est pas possible. Ici, on peut avoir des communications extérieures, par exemple, qui viennent vous embrouiller. Vous pensiez prendre une décision et puis finalement, ici, on vient vous dire, ah bah fais attention à ça, bah tu sais pas, un tel a fait ci, un tel a fait ça. Et là, ça vient vous casser dans votre décision, dans votre démarche. Alors que là, vous étiez décidé à passer le pas, et bim, une information de blabla, hein,
vient vous semer le trouble et vous empêcher de passer à l'action. Ouais, j'ai beaucoup ça sur vos énergies, hein, le fait de, alors soit de prendre trop en considération la vie des autres et non pas la vôtre, soit d'attendre des réponses des autres alors que vous avez les réponses en vous, soit de vous comparer aux autres, à la vie des autres, à bah, tout et n'importe quoi au final, mais alors que plutôt que de vous centrer sur quels sont vos qualités, vos défauts, et que ces deux traits de caractère vous constituent au final. On a besoin des qualités et des défauts. Personne n'est 100% qualité. Ça n'existe pas. Donc on apprend à composer avec ces deux états et à les accepter et à s'accepter. Et là, je vois que ça coince. Alors peut-être parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vous critiquent, un secret aussi, hein, ça peut être ça ici, hein, les bavardages, ça peut être du commérage dans votre dos et finalement vous finissez par le savoir ou on vient vous le répéter, ça vient de nouveau vous mettre dans une situation de retrait, de repli, de ne pas faire confiance, de vous manquer de confiance. Enfin voilà, tout ça, ça se tient, c'est très cohérent. Alors ensuite, avec le tarot, nous avons le 2 de Pentacle. Allez, on hésite. Encore une fois, on hésite. Vous avez essayé de jongler avec certaines situations, en négociant avec vous-même, en négociant avec d'autres, mais sans être totalement sûr de ce que vous voulez, où vous voulez aller. Euh, on peut avoir l'idée d'avoir deux activités professionnelles ici, mais aussi de jouer sur deux tableaux. Et oui, on a deux portes là, effectivement. Et on avait parlé d'une décision et d'un choix à prendre. Donc là, voilà, on est dans cette hésitation. Elle apparaît de nouveau. Et là, la carte suivante qui accompagne le 2 de Pentacle, c'est l'As d'épée qui vous impose de trancher, de prendre une décision. Il n'est plus question de rester entre deux portes, entre deux choix, entre deux positions, entre deux états de vie, entre deux personnes. Ici, vous tranchez. Cette pleine lune vous donne l'éclair, la lucidité, vient couper un peu les nœuds mentaux qui vous empêchaient d'avancer, justement, hein, d'aller de l'avant. Et là, avec l'As d'épée, eh bien, c'est tranché. Là, vous avez des choses à dire, là, vous avez des choses à dévoiler, à moins que ça soit quelque chose qui vous soit révélé, qui vous fasse le déclic et vous dites maintenant, c'est décidé, je prends cette décision. Mais en tout cas, on est bien dans le fait de ne plus faire du surplace et de suivre cette nouvelle pensée, cet éclair de génie vient trancher entre deux positions, deux positionnements, deux situations, deux personnes, deux choix. Mais dans tous les cas, ici, c'est voilà, c'est irrévocable. La décision est prise. Le choix est fait. On peut avoir des paroles tranchantes aussi ici pour en finir, hein, peut-être avec des commérages, peut-être avec des secrets, peut-être on est bien dans la révélation ici, que ce soit auprès d'un thérapeute ou dans des choses que vous avez à dire. Peut-être même que vous doutez qu'il y a des secrets dans votre dos, dans votre famille ou des choses comme ça. Et c'est aussi ce qui vous empêche d'évoluer. Et vous allez chercher, vous allez vous-même à la confrontation pour obtenir la vérité. Ou pour dénoncer. C'est possible également. Ouais, il y a un brouillard mental qui s'en va ici, qui s'évacue et qui vous donne et qui vous fait sortir de la cage, hein, concrètement, réellement. Alors ici, nous avons le passé, intéressant, et l'évolution. Il y a vraiment cette idée de couper avec certaines choses du passé. Il est temps d'évoluer. On ne peut plus rester planté comme un piquet à attendre que les vents, que toutes les saisons passent à travers nous sans en ayant toujours le visage tourné sur le passé. Souvent, quand on est tourné vers le passé, on est tourné vers les échecs, on est tourné vers les peurs, on est tourné vers les doutes. Et voilà, on est planté. On est planté. Et là, il est question d'évolution. Donc, cette pleine lune vous permet effectivement. Alors,
on me dit plus concrètement d'utiliser votre passé de manière favorable pour progresser, évoluer. Là, vous allez la gravir l'échelle, hein. Vous allez traverser le seuil. Utilisez votre passé pour pouvoir graduer de manière évolutive et non plus de regarder votre passé comme si c'était un poids qui vous maintenait dans l'inaction et dans l'inaptitude. On se sert de notre passé et on ne subit plus le passé. Ça parle d'évolution là. Et d'évolution, pas forcément à tâtons, hein, parce qu'avec l'as d'épée, on prend des décisions qui sont fermes, claires, cadrées, mais ça impose effectivement de changer de façon de penser. Avec l'as d'épée, on vient aussi trancher avec le passé, hein, avec ce qui nous fait tourner en rond. Ok, ensuite nous avons très bien la guérison ici. La guérison sur ce qui vous maintenait dans l'indécision et dans la peur d'avancer. Ça concerne des secrets, ça concerne des non-dits. Ça concerne le passé. Donc là, vous guérissez. Donc, qu'est-ce qui maintient dans le passé? Je l'ai dit, les peurs, les doutes, les échecs. Donc, vous guérissez d'au moins un point cité ici. Et ça provoque quoi? Ça vous provoque l'audace d'oser avancer, même à flux tendu, même si vous n'avez pas toutes les réponses pour l'instant. Il y a l'idée d'oser. Peu importe, j'avance. De toute façon, si je reste sur ce palier, je ne ferai rien de ma vie. Ma vie n'a pas de sens. Donc, je guéris de quelque chose, je me libère de quelque chose et je prends la voie qui est devant moi, la voie que j'ai choisie, hein, elle n'est pas imposée cette voie, hein, elle est choisie par vous-même. Et donc, vous osez ce que vous n'avez jamais osé. Pourquoi? Parce que vous réfléchissez différemment. Donc, vous allez vers des points différents. Vous évoluez peut-être dans des secteurs que vous n'avez pas découverts avant. Vous agissez différemment avec votre entourage parce que vous agissez différemment avec vous-même, parce que vous êtes guéri, parce que vous êtes soigné. On vous dit la lumière gagne. La lumière gagne, ça veut dire aussi que vous augmentez votre taux vibratoire, vos énergies, votre force, votre vitalité, votre sécurité, votre engagement envers vous-même. Magnifique. Bon, je m'arrête ici, ça me laisse sans voix. Donc, je vous invite à commenter, liker, partager, à vous abonner, partager, commenter. Pour moi, c'est très important parce que chacun d'entre vous auront, même si ça vous parle à tous, chacun d'entre vous auront une perception différente de ce qui a été dit ici. Ça aura vibré différemment pour vous. Peut-être que pour certains, ça sera dans le domaine professionnel, d'autres familial, d'autres sentimental. Donc voilà, chaque expérience est unique. Et donc, quand vous me mettez un petit message, je ne vous demande pas de vous raconter votre vie, on a un peu de... quand même, c'est public. Donc, mais d'avoir une petite accroche de domaine dans lequel ça vous a touché, ça me fait toujours très plaisir. Et puis, dans tous les cas, tous les messages font aussi toujours très plaisir. Je vous souhaite donc une très belle période et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!